Dans notre film, la plupart de nos intervenants nous expliquent que c'est à partir de la catastrophe de 2011 qu'ils ont décidé de commencer à agir. Espérons que la crise actuelle permette de donner le même élan et que cette triste période soit un déclic pour changer nos modes de vie et transformer notre société. Salut à tous, là c'est nous en 2017 pendant notre voyage au Japon, quand on est parti faire du woofing, changer de vie, mettre les mains dans la terre. Et pendant notre voyage, on a découvert plein d'initiatives hyper intéressantes mais mal documentées. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire un film. Alors on savait pas vraiment ce que ça signifiait, on n'avait pas de formation, pas d'expérience, mais on était hyper motivés. Et ça nous aura pris du temps, mais on a réussi. On a réalisé un film positif qui donne du courage tout en étant inspirant. On a envie d'un monde qui bouge, on a envie que tout le monde puisse se réapproprier son lieu de vie. On a envie d'une révolution locale. On est convaincu que chaque amélioration qu'on réalise pour son lieu de résidence a un impact sur l'ensemble de la société. C'est plus facile de commencer par des petites choses, de les réussir, de créer une dynamique et d'avancer à plusieurs. Ce qu'on présente dans notre film, c'est pas la solution à tous les problèmes. Comme chaque lieu est unique et complexe, on a choisi de présenter une quinzaine d'initiatives à travers 24 intervenants. Des personnes heureuses et engagées qui ont accepté de partager avec nous leur quotidien. Ça aura pris 2 ans, mais grâce à l'aide d'un financement participatif, de beaucoup d'acharnement et de bonnes rencontres, on a finalement été invité au Japon par l'ambassade de France en avril 2019 et on a pu présenter notre film dans plusieurs villes, notamment à Tokyo, Kyoto et Fukuoka. Et ces présentations étaient accompagnées d'un cycle de conférences. Et c'est à cette occasion qu'on a rencontré Isabelle Delannoy qui était invitée avec nous au Japon à débattre lors des conférences et des projections. Et elle nous a beaucoup parlé de ses recherches et de son ouvrage L'économie symbiotique qui contient plein de clés pour construire un futur meilleur et durable. Bonjour, je m'appelle Isabelle Delannoy et j'ai fait un travail ces 10 dernières années sur toutes les solutions, les logiques économiques et productives et sociales que dans le monde entier en fait on avait inventé et mis en place face à la crise sociale, la crise écologique, la crise des ressources, la crise économique. Et c'est des multiples entrepreneurs, des multiples associations, des villes, des maires. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait une nouvelle économie complète et qui en plus régénérait ses ressources. C'est-à-dire que l'être humain, c'est pas une espèce maudite, c'est une espèce qui est capable, parce qu'elle satisfait ses besoins, comme toutes les autres espèces, de participer aux équilibres planétaires, sociaux et individuels. Cette économie de prospérité et d'abondance qui répond aux crises écologiques, économiques et sociales, je l'ai appelée l'économie symbiotique parce qu'elle installe une relation de bénéfice mutuel entre les êtres vivants, dont d'ailleurs on fait partie, et le génie créatif humain. Et lorsque j'ai découvert le film d'Ekiru et Jonathan et Mathilde qui l'ont réalisé, eh bien, j'ai découvert tous les exemples, toutes les pièces de puzzle de cette nouvelle économie et avec les acteurs qui la portent, dans surtout une véracité de ce que ça amène en fait au quotidien qui m'a semblé mais tellement pertinente et tellement significative de ce que l'on peut produire tous ensemble au quotidien et chacun sur nos territoires. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on va faire face à des grands désordres parce qu'on n'a pas réagi assez tôt. Donc des vraies catastrophes qui vont nous toucher tous, où qu'on habite, nos proches. On va peut-être perdre des proches, il faut le savoir. Et c'est justement pour ça qu'il faut agir, parce qu'on doit faire sens dans nos sociétés maintenant, localement. On doit agir ensemble. Et moi j'ai envie de vous dire, diffusez au maximum ce film. Il est gratuit. Faites des débats chez vous. Faites des débats dans vos villages, dans vos villes, dans vos quartiers, parce que tout est possible. On sait qu'on ne laissera pas une terre comme on l'a reçue. Mais on peut laisser un monde bien meilleur que celui qu'on a reçu. Parce que celui dont nous, on a hérité, il ne faut quand même pas se voiler la face, c'est quand même de la merde en barre. C'est de la merde en barre dans ses valeurs de compétitivité, de domination du vivant qui nous entoure, mais même de nous-mêmes, de notre corps, de notre liberté. Et c'est d'autres valeurs que nous devons porter. Et ce que nous disent les acteurs de Dekiru, c'est exactement ça. Et c'est très inspirant.
On a eu la chance de trouver un distributeur au Japon et on s'est dit que c'était beaucoup mieux de faire appel à des professionnels pour diffuser le film là-bas parce qu'ils seraient bien plus à même que nous de le montrer au plus grand nombre. Pour la diffusion sur internet, on a choisi de fonctionner avec la plateforme Imago TV. Imago, c'est une plateforme gratuite avec de nombreuses ressources vidéo et des podcasts qui parlent de transition, d'écologie, d'alternatives. On y trouve des films inspirants qui ont beaucoup de sens et pour nous, c'est un véritable plaisir et une fierté d'être présent sur leur site. Aujourd'hui, des projets de Fab Lab, Food Lab, des projets de ressourcerie, de permaculture, de monnaie locale, des projets collaboratifs, participatifs ou encore de transformation d'espaces inutilisés en espaces communs ne sont pas encore suffisamment soutenus, encouragés ou proposés par les municipalités. Et plein de beaux exemples de réussite existent en France. Et ça nous montre qu'il s'agit vraiment d'une volonté politique. Mettre en place tous ces petits projets localement, ça permet d'augmenter la qualité de vie des habitants, de baisser le coût de la vie, de bénéficier d'un cadre de vie bienveillant fait d'entraide et de partage, de créer du lien social, de former les personnes à l'acquisition de nouveaux savoir-faire, d'agir avec et pour l'environnement, de réduire la production de déchets et ce que ça coûte, de redynamiser les territoires, bref, tout ce que nous ont promis nos nouveaux élus. Peu importe leur orientation politique, c'est toujours les mêmes discours. Et bien cette fois-ci, exigeons que leurs promesses soient tenues en proposant des solutions. On invite les mairies et autres institutions à se renseigner, à lancer des appels à projets, à mettre à disposition des terrains et des infrastructures inutilisées. On invite aussi les porteurs de projets à constituer des dossiers, à insister auprès des mairies, à rassembler, à discuter et à faire avancer les choses. On invite les particuliers, les entreprises à partager leurs biens et leur savoir-faire pour les mettre au service de leur communauté locale, de leurs voisins et autres concitoyens. Il existe de nombreuses entités qui proposent des solutions et qui accompagnent les projets. Il y a des bases de données avec plein de contenus et des magazines, des vidéastes motivés qui proposent plein d'informations, et il y a des tonnes de personnes avec une immense envie de s'installer quelque part pour agir sur place en développant des projets locaux. Et nous aussi, on prépare un projet de transition et on cherche un lieu qui peut nous accueillir. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité, alors rendez-vous sur Imago TV pour regarder notre film. À bientôt, bonne journée à vous!